De la séance du Conseil municipal du 27 septembre 2021. Y a-t-il des observations? Y a-t-il des abstentions? Alors, Yvan, évidemment. Des votes contre? Merci. Alors, j'ai demandé à Roland, puisqu'on a dit que c'était toujours des femmes, d'être le secrétaire de cette séance ce soir, tâche qu'il a accepté de faire. C'est l'appel. Alors, oui, exactement. Un peu perturbé avec cette histoire-là. Donc, Raymond Chardonnier, Michel Julien, Annie Brien, Jérôme Hélin, Amandine Devaly, Christiane Toucan, Roland Claverano, Anne Lucas, Hervé Digo, Monique Laguerre, Laurent Hélin, Michael Septier, David Aoustin, absent, Delphine Clévert, Angélique Dallon, Émilie Fagresse, Mélissa Flaconnet, Yvan Guigny, Claudine Huven. Elle nous avait envoyé un texto hier, me disant qu'elle donnait pouvoir à Madame Donné, mais le problème c'est que M. Aoustin nous a aussi envoyé un truc, mais on n'a pas le papier signé de sa main. Donc si vous ne l'avez pas, on va la considérer d'accord. M. Teddy Viamant, Émilie Donné, Bruno Potier, Présent. Et Jean-Sébastien Château. Présent. Merci. Donc on va passer, dès que la technique va pouvoir, à la présentation du rapport d'activité du camping pour l'année 2020. Alors, conformément aux articles L. 1411-1 et suivant le Code général des collectivités territoriales, M. Baëlen José, délégataire du contrat DSP sur le camping de l'Estuaire, doit venir présenter son rapport d'activité 2020. Oui. C'est une présentation pour information ou pour validation? Pour C'est une présentation pour. C'est une présentation pour information ou pour validation derrière? Ah non, c'est pour présentation. Donc c'est simple information quoi. C'est une information. Simple information. On ne valide pas, ça va être présenté, c'est ça la question? Non, mais on va en parler tout à l'heure. Hello. Donc, messieurs, dames, bonsoir. Je vais vous présenter ce soir le rapport d'activité comme prévu annuellement de l'exercice 2020. Notre exercice va du 1er octobre au 30 septembre. Donc là, on a la partie résumée du bilan qui fait apparaître donc, pour 2020 un chiffre d'affaires de 290 339. Dès qu'on va rentrer dans les pages suivantes sur le détail, je vais pouvoir vous donner quelques explications et faire quelques commentaires. Pour l'instant, je vais attendre la suite. Donc là, vous avez la partie bilancielle de l'activité de la société, puisque là, aujourd'hui, depuis peu, finalement, la société est complètement centrée sur l'exploitation, enfin plus que dans le passé, toujours, sur l'exploitation du camping l'Estuaire. Bon, deux petits commentaires, je dirais, pour le reste, il n'y a pas de changement majeur. Vous avez donc dans les immobilisations corporelles des lignes qui ont diminué, comme celle terrain, et des lignes qui ont significativement diminué, comme les installations techniques, les constructions. C'est lié à la vente de biens qui étaient dans la société et antérieurement à notre reprise de l'exploitation du camping l'Estuaire et qui ont été vendus sur l'exercice 2019 pour des raisons que je pense que la plupart d'entre vous imaginez par avance. Donc pour le reste, pas d'évolution particulière. Donc on est sur un total bilan de 607
602 364 €. Je vais rentrer un peu plus dans le détail au fur et à mesure sur les aspects plus liés à l'exploitation. Là, à mon sens, c'était les deux remarques particulières, je dirais, de l'exercice et qui nécessitent une explication. Je vais essayer également de ne pas être trop long. Si je pense pouvoir faire ma présentation sous un quart d'heure, une demi-heure, si ça va à tout le monde. Alors, ensuite, donc, on arrive sur le résultat. Je me suis permis de rajouter un petit détail entre l'envoi que je vous ai fait et ma présentation. Un petit détail qui ne fait qu'apporter une explication supplémentaire. J'ai joint le compte de résultat comptable au compte de résultat analytique que je vous présente traditionnellement, qui est plus parlant puisqu'il reflète un peu mieux notre activité. Alors que les comptes reflètent les comptes de l'entreprise. Il y a une petite nuance. Donc, là, j'aurais envie de faire quelques commentaires. Le premier sur le chiffre d'affaires qui passe de 2019 d'une valeur de 443 030 en 2020 à une valeur de 290 339. Il aurait pu y avoir des raisons liées à notre exploitation qui justifient la chose, mais là, c'est la fermeture administrative que nous avons subie qui en est la raison. Ça représente une chute de 34,47% de notre chiffre d'affaires. Voilà, pour être très précis, c'est la valeur comptable qui apparaît dans le compte validé par mon cabinet comptable. Donc ça, c'est le premier commentaire que j'aurais envie de faire. Et le deuxième commentaire, si on descend un peu plus bas, sur le résultat d'exploitation. Le reste, on le verra plus par la partie analytique. Le résultat d'exploitation, il dit quoi? Il dit que l'exploitation, ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est le résultat hors opérations qui ne sont pas directement liées à l'exploitation, des opérations de vente de biens de l'entreprise, par exemple. Je vous en parlerai après. Donc là, on passe d'un résultat de 91 098 à un résultat d'exploitation de moins 51 948. Bon, ça fait mal. C'est pas simple à absorber. Ça représente une baisse, ce coup-ci, de 157%. Et une perte de 143 046. Voilà, une perte d'exploitation de 143 000. Alors, si on va un peu plus loin, il a bien fallu trouver des solutions et des solutions pour faire vivre l'entreprise et pérenniser le plus possible l'exploitation. Alors, ça nous a permis, in fine, d'arriver à un résultat de 9 764 € pour une perte qu'on avait fait, je vous le rappelle, je vous l'ai dit tout à l'heure, de 143 000. Donc ça veut dire qu'on a trouvé un peu plus de 143 000 € dans les bijoux de famille, je dirais, ou aller les chercher ailleurs. Donc ça correspond à la vente d'un terrain, la vente d'une maison qui appartenait à l'entreprise, qui n'avait rien à voir avec le camping Mestuaire, et un delta d'exploitation qui a été en notre faveur, parce que la perte, il y avait aussi des diminutions de charges, donc on a un peu compensé. Donc je dirais que dans les grandes lignes, à 9 000 € près, la perte qu'on a eue, on l'a compensée par des ventes de biens de l'entreprise, ou d'immobilisation également. Mais qui dit vente de biens et immobilisation,
dit que par ailleurs, et par la force des choses, ça fragilise un petit peu plus l'entreprise de se passer de ces trésors de guerre. Voilà. Je répondrai bien sûr à vos questions, je peux y répondre au fur et à mesure si vous préférez. Autrement, je passe à la suite, et si elles vous viennent par la suite, ben, oui, pardon. Oui, dans le cadre, parce que je suppose que... J'y répondrai si j'ai la réponse. Oui, bonsoir. Bonsoir. J'avais une petite question concernant justement cette perte qui malheureusement était prévisible, parce que c'est notamment dû au Covid. J'aurais voulu savoir quelles étaient les dispositions, les actes que vous aviez pu faire, notamment pour tout ce qui était prêt garanti par l'État, etc., qui était proposé à diverses entreprises, etc., si vous aviez pu en faire les démarches, si ça avait été accepté ou pas, puisque c'était assez compliqué à avoir, ou si vous avez pu avoir des aides directes, comme de nombreuses entreprises ont pu en bénéficier ou pas, qu'elles soient remboursables ou non. Ok, je prévoyais de vous en parler un peu plus en détail par la suite, mais je peux vous prêt garanti par l'État, non, effectivement, je n'avais pas spécialement prévu d'en parler, mais quand la situation est arrivée, qu'on est passé d'une situation où on était aux 3/4 complet dans tous nos locatifs, à une situation où du jour au lendemain le camping était vide, c'est sûr qu'on a eu quelques inquiétudes, hein, parce que notre équipe en place, il fallait faire face, etc. On ne savait pas où on allait. Et puis donc, dès qu'on a commencé à avoir des précisions sur les mesures gouvernementales, parce qu'il y en a pas eu d'autres pour l'instant, eh bien, par sécurité, on a fait la demande. Donc oui, j'ai fait une demande de prêt garanti par l'État. C'était plafonné de mémoire. Il y a un comptable à côté de moi, je l'autorise avec plaisir de me reprendre si mes chiffres sont franchement faux. Mais de mémoire, ça devrait être plafonné à peu près à un quart de votre chiffre d'affaires. Et donc, j'ai fait une demande, j'ai monté un dossier. Ce dossier était quand même pas spécialement simple, parce qu'il faisait des plans de trésorerie, il fallait tout un tas de choses sur lesquelles s'asseoir. Et il fallait ensuite, donc ça je l'ai mis en place avec mon expert comptable qui m'a un peu aidé, plus pour la trésorerie, parce qu'on n'est pas habitué à faire des plans de trésorerie en tenant compte de la TVA, enfin d'éléments de cette nature-là, fiscale. Et donc son aide a été la bienvenue. Donc le dossier, je l'ai déposé, il a été validé par la banque, puisque c'était un préambule, c'était les banques qui choisissaient les entreprises en fait, hein, qui étaient, on pouvait espérer sauver ou pas, autrement dit, ou on pouvait aussi espérer récupérer l'argent ou pas. Donc j'ai fait une demande de 100 000 euros, et la demande de 100 000 euros en cours de parcours s'est transformée en 50 pour des raisons liées à... parce que les prix étaient garantis par l'État, mais pas pour tout. Parce que pas pour, par exemple, les assurances invalidité décès ou ce genre de choses. Donc, quand on rentre un peu, quand arrive le moment où il faut débloquer les fonds, ça se complique toujours un peu. Et donc, ça s'est compliqué, ça s'est fini par une négociation avec ma banque, et on a tranché sur la moitié. Donc, j'ai fait un PGE de moitié, que j'ai toujours dans l'entreprise, que je n'ai pas encore rendu, qui est dans les comptes. Ah ben, qui est pas dans ces comptes-là. Vous verrez dans les comptes suivants. Et puisque je comptais en parler tout à l'heure, je vais en parler un peu maintenant, puisque vous me posez la question. Ensuite, pour les autres aides, ça a été... il y en a que deux. Hein. Donc, on a eu comment elle s'appelle, à hauteur de 3 000 euros qu'on retrouve dans les comptes de solidarité, le fonds de solidarité, je crois. Et voilà. Fonds de solidarité, donc 3 000 euros, on trouve ça dans les comptes. Et la part prise en charge par l'État pour le chômage partiel, de mémoire, 7 000 euros. Ça représente. Mais on avait les charges en face. Hein. Donc autant je considère que les 3 000 euros, oui, c'est une vraie subvention. Dans mon esprit, analytiquement parlant, les autres, pas. Je ne les vois pas de la même façon. Ah, voilà les trois, et pas une seule de plus. Alors si, je vais dire une de plus. Je n'ai toujours pas payé le DSP 2019, oui, mais 2020 à la mairie. Donc, d'une certaine façon, c'est pas arrivé lié à une aide, c'est lié au besoin d'y voir un peu plus clair sur tout ça. Et je pense que d'ici ce soir, j'espère que ce sera plus clair pour tout le monde. Si ce n'est pas, je répondrai aux questions.
Et donc, oui, je considère que c'est une aide, mais dangereuse, parce que donc, ces sommes qui sont dans ma trésorerie peuvent laisser penser que tout va bien, alors qu'en fait, il y a des sommes importantes que je dois. Le PGE, la DSP à la commune, etc. etc. Je ne sais pas si j'ai répondu. Tout à fait. Après, juste une petite remarque. Oui. On raisonne sur un bilan entre septembre 2020. Oui. Tout ce qui s'est passé depuis Ah oui. le 1er octobre 2020, on ne sait pas. Et c'est ça qui est intéressant, à mon avis, au niveau de votre trésorerie. Parce que, et je souhaite que votre activité 2021 soit bonne, votre trésorerie, voilà, tout dépend. Parce que là, ça fait plus d'un an. Oui, mais J'ai vu que l'expert comptable a fait le bilan le 18 décembre. Pourquoi? Alors, je pose juste la question. Pourquoi? et je répondrai à votre autre remarque concernant le fait que je préfère y répondre tout de suite. Les exercices, ils s'analysent sur chaque exercice. Dire que l'entreprise lui reste 50 ans pour rattraper ses pertes, c'est un peu facile, mais ça ne marche pas comme ça. Si vous voulez. Vous comprenez ce que je veux dire? La perte d'un exercice, elle est perdue. C'est de ça dont on parle. 2021, on en parlera avec 2021, avec les données de 2021, mais la perte qu'on a accusée est liée au fait que nous n'avons pas eu le droit d'exploiter. Elle, c'est l'entreprise qui l'a prise en charge totalement, et pour s'en sortir, elle a dû vendre les bijoux de famille. Ça, c'est une réalité qui restera. Maintenant, je comprends votre vision, mais on ne peut pas tenir le raisonnement que vous tenez laisserait supposer que, ma foi, l'entreprise est capable, comme une grande, d'y faire face. Non, l'État l'a aidé. J'espère que la commune l'aidera. Donc, la discussion est en cours depuis quelque temps. Et à absorber cette perte, parce que c'est pas nous qui avons demandé à fermer administrativement. Donc, on n'a pas pu exploiter, on ne peut pas payer pour cette période-là. Donc c'est une discussion qu'il faut qu'on mène dans son terme. Je continue. Bon, les autres années, je ne présentais que cette vision un peu analytique, parce que là, on touche du doigt les clients, les cyclistes, tout, le détail de ce qui fait ce qui constitue les produits et ce qui constitue les charges. Bon. Mis à part, si quelqu'un a une question particulière sur un poste, je dirais que on arrive en bas final au même résultat, forcément, 9 000 et quelques euros, et on retrouve le détail de tout ce qui a constitué ce chiffre d'affaires ou ces charges. Alors forcément, c'est difficile de comparer deux exercices, parce que forcément les charges d'électricité ont chuté. Vous voyez, je parle des gros postes. Les petits postes, il y en a qui n'ont pas chuté, les postes ne peuvent pas. Mais certains gros postes ont chuté. Et comme dans cette vision analytique, qui est celle sur laquelle l'entreprise s'appuie, j'en profite pour montrer la prévision qu'on faisait à cette époque-là. De ce que serait l'année suivante, autrement dit la colonne budget, vous voyez en blanc, en couleur, c'est les résultats. Ce qui s'est réellement passé, ce qu'il y a dans les comptes de comptabilité. Et à gauche, la perspective qu'on avait faite pour l'année suivante. Ben, on n'était pas très optimiste. Donc, notre perspective, quand je descends, si quelqu'un a une question sur un poste précis, vous me direz. Et vous voyez, notre perspective de résultat pour 2020 était de 4 000 euros, autrement dit à peu près zéro. Mais ça supposait qu'on ait fait 150 000 de plus que l'année d'avant. C'était pas gagné parce qu'on ne savait pas où on allait. Donc voilà pour la partie budget. Alors après, s'il y a un point particulier qui vous intéresse sur le détail de ces postes-là,
Je ferai quelques commentaires tout à l'heure sur les statistiques qui rejoignent un peu les chiffres. Mais là, sur les chiffres, oui. Ça, c'est le budget prévisionnel pour 2021. Exactement. D'accord. Mais qu'on avait fait à l'époque. Hein. Et selon votre tenue comptable, vous êtes dans le budget ou c'est moins bien, c'est mieux Pour l'instant, je ne sais pas, parce que comme vous avez vu tout à l'heure, j'ai un expert comptable et on n'arrive pas à finaliser les comptes avant décembre. Hein. Donc, dans les comptes, il y a des postes importants, des immobilisations. Cette année, ce que je peux vous dire, c'est qu'on a un petit peu, par la force des choses, changé notre fusil d'épaule sur l'aide, l'assistance saisonnière dont on a besoin et faire le plus possible appel à des entreprises extérieures, hein, plutôt que d'embaucher dans une période où on ne sait pas où on va, on n'embauche pas. Moi, je m'abstiens. Donc, on a des charges qui ont énormément augmenté parce que forcément, des gens qui fonctionnent pour leur compte, ça coûte plus cher. Dans une partie, on a de la souplesse, on a d'autres choses. Donc, une fois qu'on a perdu moi, je ne suis pas suffisamment pointu sur ce sujet pour être capable, avant d'arrêter avec précision certains comptes de cette nature-là, les amortissements, etc., de sentir où je vais. Je dirais en termes de chiffre d'affaires, on est reparti, je sais qu'on est pas mal, mais je ne maîtrise pas encore les charges. Au fond de moi, j'ai le sentiment qu'on a repris pied, mais laissez-moi jusqu'à la fin de l'année. Et puis, par contre, je veux bien faire une présentation de mes comptes 2021 courant du printemps. Fin décembre, j'ai les éléments. Moi, les transmettre à quelqu'un qui sait lire de la première à la dernière page, j'ai aucun problème. Et les commentaires, par contre, vous me laissez en gros un trimestre, un ou deux trimestres maxi, de façon à ce qu'on puisse à chaud, et puis à suivre un peu les analyser. Oui. Sur l'activité, par rapport au budget, vous êtes bien dedans en 2021. Est-ce que vous rejoignez le niveau d'activité pré-Covid ou pas? Ou est-ce que vous êtes une progression? Je pense qu'on l'a rejoint pour les 2019 avait été une belle année, ça avait été ma plus belle année. Donc, comme je vous disais, on a réussi petit à petit à se reconstituer notre parc de clients parce que notre activité ici, elle est, le résultat, c'est pas les cyclistes, c'est pas les locations de rando étape et compagnie qui le font. Ce sont des entreprises, quelques entreprises lituaniennes, portugaises, espagnoles, avec qui depuis 4-5 ans on a tissé des liens et qui nous amènent des volumes importants. Là, la dernière en date, on a 4 semaines, 9 personnes, 3-4 mobilons. Bon, voilà, c'est pas une semaine pour laquelle il faut mettre des budgets impressionnants sur Google pour que la personne elle vienne ici à Babeuf plutôt qu'à Saint-Brévin l'été. Vous voyez, c'est un autre métier, c'est plus un métier d'hôtellerie. Oui. Justement, est-ce que votre silhouette comptable est peut-être comparée à des structures locales, voisines, proches de votre activité? Est-ce qu'on retrouve les mêmes phénomènes chez d'autres campings voisins? Je pense qu'étant un peu en rétro-littoral, et ce qui donne, qu'on le veuille ou non, un peu moins d'attractivité touristique, on n'a pas le même impact entre des entreprises qui sont centrées sur une activité purement touristique et pas du tout sur une clientèle professionnelle. On n'a pas les mêmes organisations. Et moi je pense que oui, il y a d'autres entreprises qui fonctionnent comme on commence à fonctionner aujourd'hui, parce que nous, c'est relativement nouveau. Il y a que depuis quelques années que je me suis dit que c'était ça ou pas d'avenir. Et il y a d'autres entreprises sur Saint-Brévin qui fonctionnent comme ça, mais toutes les autres structures touristiques dans l'hôtellerie de plein air sont plus de taille, d'historique plus important que le nôtre. Nous, on est, je dirais, un petit camping par rapport à tous les campings de la côte, à une exception près, le Palu. Donc, c'est pas facile de se comparer, et chaque fois qu'on le fait, parce qu'en fin de saison, on a toujours une réunion, puisqu'on est tous
on adhère au même syndicat, de l'hôtellerie de plein air. Et donc, pour débriefer un peu sur le déroulement de la saison. Et tous ces campements ont plutôt une vision et une organisation basée sur le tourisme. Vous voyez, et nous, l'activité touristique, vous verrez tout à l'heure dans mes statistiques, autant on a vu tous les cyclistes, on a vu tous les clients de passage étaient là, vous voyez, et on n'a pas perdu, je pense, voire fait un petit peu mieux sur cette clientèle-là. Autant la clientèle de gens qui louent une semaine en mobil-home pour leurs vacances, là, pendant l'été, cette clientèle-là, elle a chuté de façon très importante. Je ne sais pas si je réponds un peu à votre question. Ok. On déroule. Alors, les dépenses d'investissement, bon, là c'est un récapitulatif qu'on fait depuis le début alors, dans les premières années, c'était pour se situer par rapport à nos engagements d'investissement, qui étaient de 400 000 euros. Vous voyez qu'on les a plus que très largement dépassés. Ce sont des valeurs brutes. Hein. Donc après, le temps diminue la valeur nette de certaines de ces immobilisations. Aujourd'hui, toutes. Parce qu'avant, je dis certaines, littéralement non plus. Ah, donc voilà, on était rendu à fin 2020, à peu près pas loin d'un million. Bon, la grille tarifaire, si vous voulez bien, on va passer. Hein, les tarifs 2020, bon, ils sont derrière nous. Ceux 2021, je les ai transmis récemment. Je vous laisse... Non, 2022. 2022, pardon. 2022, oui, 2022. Alors, les chiffres de fréquentation. C'est vrai que les statistiques ont quand même des mérites. En nombre de séjours, pour les emplacements nus, vous voyez ce que j'en parlais il y a quelques instants, on a eu 1080. Ce sont des éléments statistiques, hein, mais ils collent à la réalité. En 2019, 930. Donc finalement, on en a eu un peu plus, vous voyez. Mais ce sont des séjours à quelques euros, quoi. Dans les locatifs, 130 séjours en 2020 pour 290 en 2019. Vous voyez, là ça s'est effondré. Heureusement qu'on a réussi à garder quelques entreprises cet été, enfin l'été 2019, pour nous aider à faire notre chiffre. Alors, bien entendu, dans ces cas-là, ça va de soi qu'on ne les garde pas au tarif touristique de la côte. Le nombre moyen de personnes, il ne bouge pas tellement sur les emplacements nus de 4 ou de 5. Dans les locatifs, c'est à peu près la même chose. Hein. Et la durée moyenne dans les locatifs a un peu augmenté. Et y compris dans les courts séjours en emplacement nu. Oui, c'est vrai que les gens ils ne voulaient pas s'enfermer et puis ils sont restés un poil de plus. On a pas mal de cyclistes, randonneurs, etc. qui venaient pour une nuit et puis finalement ils sont restés deux. Parce que c'était leurs vacances. Alors qu'habituellement, ils font un petit périple et puis ils partent en vacances par ailleurs. Voilà. Oui, j'aurais juste une petite question là-dessus. Au niveau des chiffres de fréquentation. Moi, je serais plus parti aussi, par exemple, sur le secteur géographique principal de votre clientèle. Alors, principalement. Hein, si je le mentionne, c'est parce que c'est affiché dans la convention de DSP. Et c'est vrai que, sauf erreur de ma part, je ne l'ai pas vu mentionné dans ce rapport d'activité, dans l'ensemble des documents transmis. Oui, c'est pour une raison très très simple. C'est que les chiffres qui sont demandés d'un point de vue statistique sont des chiffres qui sont faits pour refléter le tourisme. C'est comme ça, c'est ce qui nous est demandé par les organismes qui font des statistiques, qui soient régionaux ou autres. Donc, moi, la clientèle étrangère, elle est tellement insignifiante que ça ne mérite pas que je fasse une ligne la concernant. Je n'en ai pas. Et la clientèle étrangère, j'en ai beaucoup, mais en déplacement professionnel, elle ne rentre pas dans les statistiques.
C'est pour ça. Et ceci étant, je relirai un peu plus attentivement la DSP. Je n'avais pas souvenir de ce que vous me dites, mais je vais la relire ce soir pour retrouver si ce que vous me dites est vrai ou pas, parce que je ne m'en souviens pas. De ce point, hein. Article 32. Je regarderai, rassurez-vous. Non mais il est marqué le pays d'origine, c'est vrai, et pas le département d'origine. Oui, non, mais c'était juste avoir une idée un petit peu du secteur géographique, quoi. Qui Non, fréquente, mais il faut être précis. Se faire une idée, quoi. qui Se faire une fréquente idée. le camping. Qui fréquente le camping, quoi. On a eu restitution avec la SEMSEL de la fréquentation sur le secteur de la CCSE et ils ne doivent pas borner, mais pour les campings sur d'autres secteurs, enfin entre autres Saint-Brévin, ils font les statistiques avec les abonnements téléphoniques. Donc on sait les gens qui sont venus, qui ont un porteur orange, des trucs comme ça, on sait d'où ils viennent et combien de temps ils restent. On peut faire une extraction. Ben moi, si on me fournissait ces informations, je serais Non, trop non, loin. mais ça, attendez, c'est des chiffres bruts et c'est pas les professionnels qui les ont. C'est les offices de tourisme. Non, mais je comprends bien la faisabilité de la chose, effectivement. Ok. Alors ensuite, l'inventaire immobilier, tous ceux qui ont lu le contrat DSP savent qu'il était là au départ. Et donc, tous les ans, je le fais vivre avec l'évolution des années qui passent. Donc, si vous voulez bien, je ne vais pas revenir sur des années anciennes. Sur 2020, j'ai jugé judicieux de mentionner le bloc sanitaire Loire. Parmi vous, certains, beaucoup, hein, connaissent bien le camping. Bon, c'est un peu, aujourd'hui, ça pêche un peu, hein, l'état de ces sanitaires, malgré les entretiens périodiques qu'on fait. Bon, là, on a revu complètement le système de production d'eau chaude sanitaire. Et par contre, j'ai jugé bon de mentionner, ce qui n'était pas le cas au début, que le bloc sanitaire eau, qui n'est plus utilisé depuis déjà plusieurs années, commence à être à un niveau de vétusté un peu plus avancé, quoi. Voilà, les deux éléments sur ce patrimoine communal. Bon, les salariés que j'avais sur 2019, donc j'avais 2 employés permanents, hein, l'un qui est toujours là et l'autre qui était en contrat d'alternance. Il a terminé son alternance. Je me suis même laissé dire qu'il a été embauché dans un office de tourisme sur le secteur. Et voilà. Et ensuite, des saisonniers qui, pour certains, ont eu leur salaire sans travailler, puisqu'ils étaient en chômage partiel. Et donc, voilà, j'avais 3 saisonniers, puis je me suis mis à part. Juste une petite chose, si vous permettez. Allez-y. J'ai vu sur le compte de résultat que la variation des salaires et traitements avait augmenté de, je crois, 85 000 et l'année dernière c'était 79 000. Comment ça se fait-il que ça augmente, sachant s'il y a des embauches, ça va baisser? Non, pas nécessairement, pour 2 raisons. La première, c'est que les 3 contrats sont des contrats saisonniers. Il faudrait comparer avec la durée de l'année précédente. Et puis les aides qu'on a eues, elles sortent ailleurs, hein, au niveau des comptes. Elle ne vient pas en diminution de la masse salariale. Je dis une bêtise ou pas? Il y avait 2 méthodes. Non, parce que vous les verrez à part, il y a 8 000 et quelques euros qui sont séparés dans une colonne qui s'appelle subvention d'exploitation. Donc, je pense que c'est les 2 raisons. Non, les 3 000, non. Les 3 000, ce sont les aides de 2 fois 1 500 euros qu'on a eues, que
le chef d'entreprise. Voilà. Attends, je vais vous le... Si vous voulez bien, je vous le trouverai tout à l'heure. Parce que je les ai dans le détaillé. Donc, on va dérouler, et ce qu'on vous demandera, c'est que vous nous renvoyez ce qu'on vous a demandé, c'est-à-dire le grand livre des comptes. Je l'ai remis. Je l'ai remis en début de séance Et à partir à un expert. Hein. Oui, bien, oui, justement. Et puis, à partir de là, on revisitera vos chiffres. Mais ceci étant, pour le mieux les ceci comprendre. étant, le grand livre, je vous le remets avec plaisir parce qu'il n'y a pas de secret. Là, tout le monde peut se le procurer auprès des tribunaux de commerce. Hein. Mais pour les lecteurs de DSP, c'est pas précisé tant. Si Non, c'est pas précisé tant. Donc je vous le remets amicalement et sans problème. C'était juste un petit commentaire sur le DSP. Alors, ensuite, les immobilisations à prévoir. Donc on était sur 2020, hein, donc on parle sur 2021. Sur 2021, donc on prévoyait de prendre quelques locatifs supplémentaires en mobil-home, de rajouter des randos étapes, des cabanes étapes, ce sont des produits qu'on propose aux randonneurs, d'installer une nouvelle structure de jeu, parce que celle qui avait, elle était morte d'ailleurs, on l'avait supprimée l'année d'avant. Donc il y avait d'autres jeux, mais on trouve qu'une balançoire dans un camping, c'est comme du beurre dans les épinards, on ne peut pas s'en passer. Et donc voilà, on avait prévu, mais c'est des budgets. Hein. J'ai vu qu'il y avait de nouveaux jeux à Pâle-Bœuf, donc vous en savez quelque chose. Le secteur des pompes de relevage qu'il y avait en bas, ça ne devenait pas franchement viable, ni pour les clients, ni pour nous, parce que les pompes de relevage au milieu de tout le monde, c'est pas le top. Donc on a habillé un peu tout ça. Et on voulait aussi, puisqu'on redémarrait, ou qu'on espérait redémarrer, prendre de nouveaux mobiliers pour les bars, etc. etc. Et aussi, la végétalisation, c'est une immobilisation, hein, parce que c'est des milliers d'euros tous les ans qu'on met. Donc voilà, et puis on continue. Alors, ensuite, les travaux effectués, là, on est un peu dans du... On avance, monsieur Baleine, parce que on va pas... Très bien. Eh bien voilà, les travaux effectués comme d'habitude. Et ensuite, j'ai fini. Ensuite, je ne vais pas faire de commentaires sur les divers documents qui sont prévus que je vous communique, attestation d'assurance, les contrôles, les entretiens, etc. Hein, qui sont en pièces jointes que j'ai transmis à Mme Robin. Et pour ce qui est de la réputation, je pense qu'aujourd'hui, j'ai mis quelques avis pour pouvoir... Si M. Brutus était là, il les aurait déjà lus pendant la séance. Il y a de tout, hein, mais globalement, je considère qu'on a plutôt une bonne réputation. Même si on essaye de répondre aux avis, on essaye de répondre convenablement, et on n'a pas de plainte. Voilà, je laisse à chacun. Alors, on ne va pas collecter tous les avis qui peuvent exister sur tous les sites. On travaille sur Google, sur notre site. Après, voilà. Juste si vous permettez, oui, ça va être rapide vraiment. Moi, ça fait je suis rendu sur Pâle-Bœuf il y a quelques années, et dès le début, j'ai entendu la fumée. Ouais. Et donc, voilà, et l'autre jour, c'était avant l'été, là, c'est vrai qu'il y avait une odeur qui était vraiment spéciale, désagréable. Et donc, c'est normal que... Alors, spécial, moi, les gens, comme j'ai déjà dit ça en conseil une fois, hein, on passe des milliers et des milliers de clients tous les ans dans le camping depuis 10 ans, et j'ai jamais eu une seule plainte. Maintenant, dans le camping, parmi nos clients, ils sont quand même
ceux qui auraient le plus de raisons de se plaindre, puisque si quelqu'un subit les conséquences, ce sont les plus près. Ensuite, donc, bon, je dis ça non pas pour dire que ça n'existe pas, mais pour le relativiser. Et ce que je vous dis est vrai. Je défie quiconque de prouver le contraire. Alors après, bien sûr, il va toujours y avoir, moi personnellement, quand je suis sur les pistes, j'adore l'odeur de fumée et puis la senteur de pizza. Donc, bon, vous allez toujours trouver quelqu'un que ça va déranger ou qui va vous dire que l'odeur est pestilentielle. Moi, c'est moi qui m'en occupe principalement. On ne fait pas brûler des cadavres dans notre chaudière. Non, si vous permettez, je peux en parler parce que milieu du mois d'août, j'ai été alerté par M. Muller, qui à midi avait de la fumée qui arrivait sur sa terrasse, qui m'a été corroborée par un certain nombre de clients qui, de l'extérieur, étaient rentrés à l'intérieur. J'ai été voir M. Bailen pour lui dire, bon, il y a un problème, voilà, bon, non, mais ça a brûlé, mais ça ne brûle plus. Et donc, il y avait des mises au point à faire. J'ai demandé à ce que M. Bailen chauffe, c'était pour sa piscine, puisqu'il avait un problème avec sa pompe à chaleur, le matin, et d'arrêter vers 11h pour que M. Muller soit pas embêté, puis refaire un coup de chauffe s'il y avait besoin l'après-midi, mais pas pendant la période de restauration. J'en ai plus entendu parler depuis. Donc je suppose, M. Muller et M. Bailen devaient se rencontrer, enfin au moins se parler. J'ai supposé que c'était le cas, puisque depuis, ça va faire 3 mois, je n'ai pas entendu parler d'autres éléments comme ça. Écoutez, je vous remercie. Nous, on n'est pas dans une activité où on se cache dans un coin. On est face aux clients, et puis on est dans la communication. Donc oui, j'ai été le voir, parce qu'effectivement, je comprends, comme je disais tout à l'heure, je ne suis pas en train de dire que ça n'existe pas, c'est pas possible. Je comprends que ça puisse gêner quelqu'un. Ce que j'ai dit par ailleurs concernant mes clients reste vrai, c'est qu'entre ces clients et la chaudière, il y a les miens. Donc voilà, j'ai été un peu bavardé avec lui, la communication ça fait pas de mal, et je suis content qu'il ne soit pas revenu vers vous. Mais bon, voilà, je sais très bien que je n'arriverai jamais à ce que 100% du voisinage n'ait pas un mot à dire sur le camping. On y travaille, on fait attention, on communique, et quand il y a un souci à régler, on essaye de le régler le plus intelligemment possible. Ben, je vous remercie, ça me fait plaisir ce que vous dites. Oui, j'ai été le voir. Bien. Je peux juste intervenir aussi oui, bien sur sûr. ce point-là. Bon, ça va vous plaire, on va reparler un petit peu de la convention justement. Ça va vous plaire. Parce que justement, il y a une petite stipulation, l'article 14, qui précisait que l'activité commerciale pourra être ouverte, donc le camping pourra être ouverte à la population extérieure et devra s'intégrer dans le tissu économique local. Elle doit en particulier tenir compte de l'existence du restaurant à proximité du camping, avec lequel un partenariat peut être recherché. Alors justement, vous avez rencontré un petit peu Monsieur Muller. Est-ce qu'un certain partenariat aurait pu être conclu? Alors, dans ce que vous dites, donc ça se réfère à une époque qui est révolue, il y a 10 ans de ça. Il y a 10 ans de ça, quand le marché a été proposé, donc, et puis donc, avec mon équipe et mon entreprise, on a décidé d'y répondre. C'était notre approche, et j'avais rencontré le restaurateur de l'époque qui tenait cette pizzeria pour lui proposer, lui, de s'occuper de la restauration et nous, des petits déjeuners du camping, la restauration n'étant pas notre cœur de métier. Ce n'est pas quelque chose que j'affectionne particulièrement. Et comme il faisait partie des personnes qui postulaient également, au début ça a été une fin de non-recevoir. Ensuite, un peu plus tard, avant que la délégation nous soit accordée, donc, on était toujours en piste. Je suis retourné le voir. Ce coup-ci, il était d'accord. Et les plans que j'avais déposés, parce que tout le bâtiment, tout ça n'existait pas, je ne sais pas si vous étiez là à l'époque. Oui. D'accord? Donc, n'existait pas. J'avais prévu, et toute la terrasse a été faite dans ce sens, une terrasse en continuité avec la crêperie, de façon à ne faire qu'un dans tout ça.
Si vous fouillez dans les plans que j'ai déposés, vous le verrez. Et puis les gens qui étaient là au conseil à cette époque-là doivent s'en souvenir. Et ça ne s'est pas fait. Pourquoi? Ça ne s'est pas fait parce que l'exploitant a mis la clé sous la porte et est parti. Donc on l'a plus revu. Donc moi, les constructions étant en cours, je me retrouvais dans une situation où, vu qu'il fallait faire face à de la restauration, qu'est-ce que je faisais? J'ai contacté le liquidateur pour lui dire, écoutez, on la reprendrait éventuellement, puisque moi les projets étaient là, c'était en cours de construction, etc. Et ça n'a pas eu lieu, parce qu'entre-temps, il y a une autre personne qui a repris, donc nous on s'est retrouvés dans l'obligation de restructurer un peu notre intérieur pour qu'il y ait une cuisine, rapetisser un peu la salle, etc. Et puis, depuis que la nouvelle personne a repris, elle mène sa vie, de temps en temps elle se plaint, je vais la voir régulièrement, voir manger. Il n'en est pas question. Moi, on ne peut pas forcer les gens. Ça a toujours été ma volonté. Je ne demanderai pas mieux que d'avoir quelqu'un qui s'occupe réellement et totalement de cette activité-là. Pour l'instant, je n'ai pas trouvé, donc on fait de notre mieux, c'est-à-dire qu'on continue à maintenir des pizzas le vendredi, samedi, dimanche, parce que le problème qu'on a, c'est que tout le monde est fermé sur Pain-Bœuf, donc nos clients, ils nous regardent dans les yeux en nous disant, mais vous allez quand même pas nous dire, vous ne pouvez pas nous faire manger quelque chose. Donc nous, on est contraints de faire un minimum, et je le fais contraint, pas par choix, par goût, ou ce genre de choses. Voilà, pour vous répondre. Ok. Ça n'a rien à voir avec la DSP, parce que la DSP, on avait simplement écrit ce que j'avais dit, et en précisant bien que c'était une hypothèse, si vous relisez bien la phrase. Voilà. Il n'y a aucune obligation qui m'a été exigée sur ce sujet, d'aucune nature. Et c'est moi qui en étais l'instigateur. Et la mairie voyait ça d'un bon oeil, ce que je comprends. Donc si vous voulez reprendre la crêperie, venez me voir et on en discutera. D'autres demandes d'intervention? Écoutez, M. Valène, fort du grand livre de décompte que vous avez donné. Merci de cette présentation. Merci à vous. Et on se reverra très rapidement. Voilà, vous savez où je suis, s'il y avait des questions quelconques, et puis on a des sujets en cours, de toute façon, j'espère qu'on mènera bien sans trop tarder. Merci à tout le monde. Ok, merci. De façon un peu plus... Ouais. Comment? Je ne vais pas se connecter? Ah. Bon, vous avez, de toute façon, vous avez le déroulé, ce sera mieux si vous arrivez, Madame Bourdin. Donc, il y a l'approbation des tarifs du camping, je suis justement 2022. Donc, vous les avez eus avec quelques augmentations, mais c'est marginal. On a des plus 2 € sur des locations, des plus 4 €. J'ai pas vu 5. Juste sur le pack hôtelier, c'est bête qu'il soit parti. Le pack hôtelier. C'est bête qu'il soit parti. Quoi, il y a quoi? Ah, c'est concernant le forfait linge et... Oui, j'ai vu. Qui passe de 35 à 40, c'est ça? non, qui passe de 15 à 20. Ou de 15 De 15 à à 20 par personne. Par personne, donc bon, ça peut représenter quand même, pour une famille de 4 personnes, ça peut représenter un coût supplémentaire. Alors, je signale quand même que l'approbation des... Ça, c'est des tarifs qu'ils nous proposent. Oui. Et c'est nous qui acceptons ou n'acceptons pas ces tarifs. Comme c'est une DSP, on a le droit de regard et on peut le retoquer sur ces tarifs. Après, il n'y a rien de déconnant. Donc en moyenne, là je vois le véhicule motorisé, il passe de 3 à 4. La plus grosse augmentation, effectivement, c'était pas que de 15 à 20.
Et j'ai vu une autre chose aussi, non frais de dossier, qui me semble important. Mais qui sont offerts de mémoire, si. Comment? Qui sont offerts sous certaines conditions, payant en direct, en tout Oui. comme ça. Et puis, il y avait oui, dans les créneaux, il y a une tranche bungalow qui passe premier couchage qui était à 88 et hier pour sur la semaine du 2 juillet au 9 juillet, de 88 à 98, comme les autres créneaux de juillet et d'août. Et le dernier créneau d'août, 27 juillet, août au 3 juillet, qui était à 88, qui passe à 98. Autrement, hébergement, rando, étape, ça augmente de 2 à 1, voire à 1 euro sur des unités. Et les chambres hôtelières, c'est pareil, c'est 1 ou 2 euros. Voilà. Il n'y a rien de dramatique. Bien. Y a-t-il des demandes d'intervention supplémentaires? Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment les articles L 1411-1 et suivants, vu le contrat de délégation de service public du camping municipal signé le 23 mars 2010, vu le budget, M. le maire expose conscient l'obligation faite à l'autorité délégante de vérifier le prix et la qualité d'un service public dont la gestion a été déléguée, considérant que la commune de Barbeuf a confié à la SARL Campocéan, la gestion du camping municipal de l'extérieur dans le cadre d'un contrat de délégation de service public, considérant qu'il a lieu dans ces conditions de se prononcer sur les tarifs proposés par le délégataire pour l'année 2022. Le conseil municipal, après en avoir délibéré, y a-t-il des abstentions? Si j'avais juste Oui. en reparcourant mes notes, j'avais juste une petite question. J'ai complètement zappé de lui poser. Il a mentionné dans son intervention qu'il n'avait pas payé tout ce qui était DSP et compagnie au niveau de la mairie. Et la redevance, alors justement. Voilà. Je voulais savoir quelle était votre position par rapport à ça. Eh ben, justement, c'est ce dont on parlait tout à l'heure. La dernière fois, j'avais expliqué, on l'a rencontré plusieurs fois, ça fait un moment qu'on lui demande le grand livre des comptes. Ouais. Puisqu'il nous disait qu'il avait un chiffre d'affaires en baisse de 37%. Donc intellectuellement, on lui a dit, écoutez, de toute façon, votre baisse de chiffre d'affaires, il nous paraît possible de diminuer sérieusement votre redevance, voire à hauteur de 37% s'il le faut, et pour ça, il nous faut les prix. Là-dessus, on a interrogé la sous-préfecture, qui nous dit, alors il y a deux choses dans l'interrogation de la sous-préfecture, c'était le fait que ponctuellement, cause Covid, on pouvait baisser la redevance. Alors après, il va falloir qu'elle soit étayée par rapport à l'analytique qui va être faite. Mais on n'avait pas tous les chiffres, on l'a retoqué 2 fois la semaine dernière, alors que les comptes sont arrêtés depuis le mois de septembre, quoi. On aurait pu, le mois de septembre, depuis le mois de décembre et janvier, on aurait pu quand même avancer un peu plus. Par contre, il y a une chose qu'il nous avait demandé pour qu'il n'y ait plus de fluidité plus tard, c'est qu'il y a deux choses dans la DSP, c'est que elle augmente la redevance, elle ne peut jamais être inférieure à l'année précédente, sauf avec le cas Covid. Et par contre, elle est augmentée du coup de 2 indices, dont l'indice de construction. Donc c'était 5% à l'initiale de signature du contrat de DSP. Tous les ans, ça augmente. Et lui, il voulait rester sur une rémunération en disant c'est 5% du chiffre d'affaires, donc si je fais plus de chiffre d'affaires, ce sera 5% de plus de chiffre d'affaires, donc ça ramènera plus à la commune. Sauf que, c'est ce qu'on se doutait un peu, on lui a dit, on interroge la préfecture pour ça, sauf que, visiblement, ce serait une entorse, c'est-à-dire non, on ne pourrait pas être passé, ce serait une entorse à la nature même du marché DSP et qui remettrait en cause l'équilibre général de ce marché. C'est telle que l'analyse de la préfecture. Je me doutais un peu de ces choses-là, il fallait quand même qu'on les interroge, donc il n'y aura pas d'avenant changeant la formule de révision des prix. Okay. Voilà. Maintenant, il faut qu'on creuse
cette histoire de redevance pour l'année qui nous concerne, c'est-à-dire 2020. Sachant qu'en 2019, ils nous avaient donné dans les 19 000 euros, c'est ça. Donc là, on avait dit, si on n'a pas 37%, on serait autour de 13 000 et des brouettes. Maintenant, reste à savoir exactement, parce que bon, il a fait moins de chiffre d'affaires, mais il a eu sans doute moins de charges. Bon, il est possible qu'on ne soit pas tout à fait d'accord, mais on verra. Et ce sera aussi une autre façon d'aider, s'il y a besoin, cette entreprise qui nous rend aussi, qui nous rend service sur la commune. Voilà. Donc c'est un point, on attend, on voulait avoir l'analytique un peu plus poussée, parce que là, il nous a fait des résumés, mais il faut lire entre les lignes. C'est pas toujours, on n'est pas devant. Voilà, c'est toujours. Voilà, on en est. Ok. Ça répond à votre question? Oui. D'accord. Donc, approbation des tarifs 2022. Y a-t-il des abstentions? Des oppositions? Merci. Donc, le conseil municipal, après en avoir délibéré à l'unanimité, adopte cette délibération, décide d'approuver les tarifs 2022 du camping de l'Espère. Modification du règlement intérieur du conseil municipal. Donc, en fait, nous avions, lors du conseil municipal du 17 juin 2020, créé des délégations et mentionné le nombre de membres de chaque délégation. Il se trouve que M. Guitny arrive parmi nous au conseil municipal et il serait dommage de devoir se passer de ses compétences, entre autres dans le domaine de la finance. Donc, l'article 11 ci-dessus du règlement intérieur du conseil municipal liste les commissions ainsi que le nombre des membres autorisés à y participer. Toute modification entraîne de revoir le règlement intérieur afin de l'adapter aux conditions retenues par le conseil municipal. Une conseillère municipale souhaite changer de commission et l'arrivée de M. Guitny, Yvan, en remplaçant M. Charles Bouju, nécessite de revoir la composition des commissions. Voilà. Donc, c'est Lucas qui est là-bas, qui souhaite intégrer la commission urbanisme et cadre des vies, et Yvan qui souhaite intégrer la commission finance, développement économique. Commission chargée d'étudier les questions suivantes aux besoins. Donc ça, c'est modification du règlement intérieur. Donc en fait, ce qu'on vous propose, c'est que la commission finance, développement économique monte à 11. La commission, qu'est-ce que j'avais dit? J'avais noté tout à l'heure, moi. 11. Celle des travaux reste à 8. Celle de la vie associative peut passer à 8. Elle était à 9, peut passer à 8 puisque Charlie ne sera pas remplacé. Urbanisme, on crée un poste en plus. Culture, communication, on peut en enlever un ou laisser un 9, mais il y a un poste qui ne sera pas pourvu. Si quelqu'un veut l'intégrer, il n'y a pas de problème. Les autres ne se bougent pas. Comment? Oui, mais comment? Elle reste toujours. Ah bah oui, mais ça je ne savais pas, moi. On m'avait dit l'autre jour que tu intégrais la commission. En fait, j'avais demandé un temps de réflexion, mais j'ai envoyé un mail en fait. Ah bon? J'ai pas la copie. Moi j'avais l'impression. Bon, enfin ça ne change rien, on peut laisser. Il faut simplement augmenter les deux commissions, celle des finances et puis celle de l'urbanisme, et les autres, on peut les laisser comme ça, et si il y a des gens qui veulent l'intégrer, on les intégrera, il n'y a pas besoin de changer le quota. Donc, il y a une délibération sur ça? Oui, vous pouvez faire le récapitulatif. Alors, le récapitulatif. Sur les finances, développement économique, on était à 10, on passe à 11. Sur travaux, réseau, affaires maritimes, on était à 8, on reste à 8.
Oui. Sur sport vie associative, on était à 9, on peut rester à 9, mais il y aura un poste pas pourvu. En urbanisme cadre de vie, de 9, on passe à 10. Culture communication, on était à 9, on peut rester à 9, mais il y a un poste qui ne sera pas pourvu. Jeunesse, lien intergénérationnel, on était à 10, donc il y aura 9 présents, puisque Anne n'y sera plus. Ben, on laisse à 10, moi c'est pas la peine. Vie scolaire, on est à 7, et solidarité logement, on est à 8. C'est ça? Donc, modification de règlement intérieur, là, il n'y a pas de délibération sur celle-là. Si? Ben non, mais Ah oui, c'est recomposition après, d'accord. Donc, êtes-vous d'accord sur cette... Y a-t-il des demandes de prise de parole? Bon, je vais mettre au vote, donc, pour la modification du règlement intérieur instituant le nombre de personnes assistantes dans différentes commissions, y a-t-il des oppositions? Des votes contre? Merci. Donc, s'il y a des gens, quel que soit le bloc, qui veulent intégrer les commissions où il manque du monde, ben, il y a 3 commissions, je crois, où il y a du monde qui peut se mettre. Merci bien. Il ne faut pas que ce soit voté, ça? Quoi? Ceux qui sont plus dans les commissions, les sièges vacants, etc. Normalement, il faut les voter. Bon. Donc, si Donc, le conseiller à l'imprimé... Alors, là, c'était décide de créer des commissions municipales dont les objets des noms sont les suivants. Alors ça, c'était... Oui. Ben? Ça, c'est le projet de délibération. C'est la délibération. Oui. Donc, dans les commissions, commission finance, développement économique, M. Raymond Charbonnier, Michel Julien, Annie Briand, Amandine Demailly, Jérôme Hélin, Christiane Toucal, Laurent Hélin, Émilie Cagrez, Bruno Potier, Teddy Daman et Yvan Guitny. Ça, c'est bon. Commission travaux, Raymond Charbonnier, Roland Scalaverano, Michael Septier, Hervé Guigaud, Annie Briand, Bruno Potier, Jean-Sébastien Château et M. Yvan Guitny. Sport vie associative, Mme Christiane Toucan, Laurent Hélin, Michael Septier, Monica Guertz, David Austin, Jérôme Hélin, Jean-Sébastien Château, Teddy Lallemand. Commission urbanisme, cadre de vie, Mme Annie Briand, Amandine Demailly, Roland Sclaverano, Laurent Hélin, Michel Julien, Hervé Guigaud, Bruno Potier, Teddy Lallemand, Yvan Guitny et Anne Lucas. Donc ça fait 11. Donc, commission de culture communication, Michel Julien, Émilie Cagrès, Monica Guertz, Annie Briand, Hervé Guigaud, Michael Septier, Jean-Sébastien Château, Claudine Huilienne. Commission jeunesse, lien intergénérationnel, Madame Émilie Cagrès, Amandine Demailly, Mélissa Flaconnet, Angélique Dallot, Delphine Glévert, Jérôme Hélin, Madame Anne Lucas, David Austin. Non, pardon, je n'ai pas barré. David Austin, Émilie Donnet, Claudine Humaine, commission vie scolaire. Mesdames, Amandine Demailly, Angélique Dallot, Mélissa Flaconnet, Delphine Glévert, Hervé Guigaud, Émilie Donnet, Claudine Humaine. Commission solidarité logement, Jérôme Hélin, Angélique Dallot, Mélissa Flaconnet, Delphine Glévert, Anne Lucas, David Austin, Émilie Donnet, Claudine Humaine. Dites que M. le maire, qui est président de droit de l'ensemble des commissions, les convoquera dans les 8 jours qui suivent leur nomination gouvernement à la réglementation. Alors ça... oui, ça c'était la délibération. Voilà.
Bon, y a-t-il des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. Adhésion à l'association des maires du Pays de Ré, vu le Code général des collectivités territoriales, vu la demande de cotisation 2021 d'un montant de 305,60 € calculé à raison de 0,10 centimes d'euros par habitant. Et vu le budget 2021, M. Léry expose, considérant l'intérêt que présente l'action de cette association qui a pour mission essentielle de soutenir les actions culturelles sur le territoire, considérant que ceci permet d'approfondir la réflexion des élus sur des sujets intéressants, les mairies et les communes du Pays de Ré, considérant qu'il appartient au conseil municipal de décider de l'adhésion aux associations, considérant qu'il appartient au conseil municipal de décider de toute adhésion à des organismes extérieurs, le renouvellement quant à lui fera l'objet d'une décision du maire conformément à la délibération du 17 juin 2020 autorisant celui-ci au nom de la commune à renouveler l'adhésion aux associations dont elle est membre. En conséquence, je vous propose d'adhérer à l'association des maires du Pays de Ré et m'autoriser à cette fin à accomplir toutes les formalités nécessaires. Pour la petite histoire, c'est la dernière année qu'on aura ce montant-là, puisque lors de l'Assemblée générale de 9 octobre, je crois, qui était à Saint-Viau, on soutenait l'Assemblée des maires du Pays de Ré soutenait deux associations, les historiens du Pays de Ré et l'association culturelle, j'ai un trou, pardon, peu importe, et on vivait sur un reliquat d'argent qui avait été amassé au cours des années précédentes, donc grosso modo, c'était 15 à 16 000 € sur ces deux associations. Il a été décidé que cette manne financière, il n'y en avait plus, et que ce seraient les EPCI qui viendraient maintenant soutenir ces deux associations. Donc la cotisation 2022 sera de 25 € par commune. Mais en 2021, elle est de 305,60 €. Y a-t-il des demandes de précision, d'intervention? Je vous remercie. Y a-t-il des abstentions? Des oppositions? Merci. Subvention à l'association Le Souvenir Français. L'association Le Souvenir Français a déposé début 2021 une demande de subvention qui par ailleurs n'a pas été traitée. Je vous rappelle que cette association est une association patriotique qui a entre autres pour objet de conserver la mémoire de ceux et celles qui sont morts pour la France au cours de son histoire, qui l'ont honoré par de belles actions, notamment en entretenant leur tombe ainsi que les monuments élevés à leur gloire, tant en France qu'à l'étranger. À ce titre, comme les années précédentes, au vu du dossier de demande de subvention présenté, je vous propose de leur accorder une subvention de 150 €. Considérant l'importance pour la vie locale, l'apport et le rôle des associations en loi 1901 de la participation des citoyens à la vie de la cité et des liens d'amitié et de fraternité tissés entre tous. Y a-t-il des demandes d'intervention? Il y a eu une add-on. M. Guigny est venu déposer à la mairie au mois de décembre ce dossier qui a été pris à l'accueil et qui s'est perdu donc il me l'a rappelé plusieurs fois. J'ai dit, il n'y a aucun problème, mais on ne l'avait pas eu, donc il l'a envoyé. Et voilà, il était temps de le régulariser, c'est tout dit. Y a-t-il des prises de parole? Non. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Merci. Laurent. Donc, on va passer aux émissions en valeur. Donc, on a déjà passé, je crois, déjà. Donc, la mission en valeur, c'est de permettre au comptable de passer des titres de perception concernant la cantine en perte. Donc, on va prendre 654. Donc, vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L21, 21, 29 et L23, 43, 1, vu la délibération numéro 2017-C015 du 22 mars 2017, approuvant le budget primitif de l'exercice en cours,
Vu l'état des produits recouvrables dressés par le comptable de la trésorerie, considérant que toutes les opérations visant à couvrir ces créances ont été diligentées par le comptable de la trésorerie dans les délais légaux et réglementaires, considérant qu'il est désormais certain que ces créances ne pourront plus faire l'objet d'un recouvrement, considérant que dans un souci de bonne gestion, il est inutile de faire figurer en report des sommes qui ne pourront être recouvrées pour motif d'insolvabilité, après l'avis de la Commission des finances en date du 25 octobre 2021, et entendu donc l'exposé de son rapporteur, le conseil municipal, après en avoir délibéré. Donc, y a-t-il des questions, des oppositions, des abstentions? Donc, le conseil municipal accepte d'admettre en non-valeur les sommes figurant ci-dessous, transmises par le comptable de la trésorerie sur la liste numéro 468 044 03 12 d'un montant de 841 €. Donc, se ventilant en année 2018 pour 746 €43, 2019 pour 43,75 €, 2020 pour 25,62 € et 2021 pour 25,20 €. Dit que les crédits nécessaires à l'admission en non-valeur de ces créances sont inscrits au budget de l'exercice en cours au compte 650, enfin 6541, qui est le compte de perte sur créance irrécouvrables. Voilà. Donc, provision pour créances douteuses. Bon, en fin de compte, c'est en relation aussi avec les admissions en non-valeur, pas en relation directe, mais c'est un petit peu la même origine. Donc là, sur l'exercice 2021, c'est de proposer, donc sur des risques de créances irrécouvrables, de provisionner une somme de 310 €. Donc, vu le Code général des collectivités territoriales, notamment les articles L21-29, L23-21-2 relatifs aux dépenses obligatoires et R23-21-2 et R23-21-3 relatifs aux provisions, vu les délibérations D 2014 J003 et D 2016 I014 relatives à la constitution de provisions pour risque d'impayés, considérant la Commission des finances du 25 octobre 2021, considérant que la constitution des provisions pour risques et charges et pour dépréciation d'éléments d'actifs est obligatoire dès lors qu'il y a apparition d'un risque, considérant qu'il y a lieu d'ajuster la provision pour créances douteuses chaque année en fonction de l'évolution des impayés, considérant que le service de gestion comptable de Pornic préconise la constitution d'une provision de 15% des créances passées douteuses ou contentieuses pour 2021, il y a lieu de constituer une provision de 310 €. Le montant de la provision ainsi que son évolution et son emploi seront retracés en index du compte administratif. Donc, y a-t-il des questions? C'est le même exemple de client douteux. Une client douteux, disons que c'est quelqu'un qui ne paye pas sa cantine, donc sur la liste de toutes les créances qu'a la mairie vis-à-vis de la cantine, bon, il y a des impayés. Enfin, il y a des impayés, du moins il y a des retards, et donc selon une règle de 15%, bon, selon les retards, le comptable de Pornic décide s'il y a lieu de provisionner. Voilà. Donc tu provisionnes pour couvrir le risque, et là, ce qu'on avait vu sur la délibération précédente, c'est qu'une fois que c'est provisionné, quelques temps après, s'il n'y a aucun moyen de recouvrer la créance, on la passe en perte. Donc l'écriture comptable, c'est neutre, puisqu'on va passer en perte une créance qui a été provisionnée. C'est-à-dire que si en 2021 tu provisionnes une créance en provision, si tu la passes l'année d'après en perte, c'est neutre, puisque ça c'est une reprise de provision et une passation comptable de perte. Donc c'est neutre, ce sera neutre sur l'exercice suivant. Voilà. Mais bon, ça c'est du jargon comptable. Mais bon, voilà. On provisionne pour couvrir un risque. Il n'y a pas que ça. Bon, au niveau de la mairie, je vois que ça, mais bon, il peut y avoir aussi un risque dans une entreprise. Tu peux provisionner pour un risque sur malfaçon, par exemple. Bon, voilà. Des prud'hommes aussi. Sur des loyers. Sur des loyers que la mairie peut percevoir. Donc, y a-t-il des oppositions, des abstentions? Donc, le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide de constituer une provision de
10 euros correspondant à 15% des créances passées douteuses ou potentieuses, décide d'inscrire cette provision sur le compte 68-75, dotation provision pour risques et des charges exceptionnelles du budget 2021. Donc là, on va passer au budget principal. Alors, c'est apurement du compte 1069. Donc ça, c'est la grosse bête, parce que, à mon avis, ça ne va pas arriver souvent. Donc, je vais essayer d'être clair. Vous vous souvenez, quand on avait voté le budget, il y a une somme au niveau du budget de fonctionnement qu'on attribue au budget d'investissement. D'accord? Et donc, cette somme-là, à un moment donné, on estime cette somme lors de l'établissement du budget, et elle devient réalité l'année d'après. Et donc, il y a un virement qui se fait de la section fonctionnement à la section investissement. Par contre, ça reste en interne au niveau de la mairie. Et donc, cette somme-là est comptabilisée dans le compte 1068. C'est-à-dire qu'au niveau de la mairie, on appelle ça les fonds globalisés. Bon, c'est-à-dire fonds globalisés, pourquoi? Tu me dis, bon, si je me trompe, c'est comme si c'était les capitaux propres, un petit peu au niveau de l'entreprise. Donc, ce fonds globalisé, on l'a sur le compte de gestion que Bruno avait réclamé au moment il y a quelques temps déjà. Donc, on voit ça, le fonds globalisé, au niveau du bilan de la mairie, il y a une ligne. Sauf que là, en 97, a priori, il y a eu une révision comme il est précisé dans la délibération. Il y a eu une... alors, je vais lire exactement comment. Changement de normes comptables, et donc suite à ça, le trésorier, enfin, le comptable, a été obligé de passer une écriture dans le compte 1069. Le compte 1069, c'est en relation avec le compte 1068. Le compte 1068, c'est un fonds globalisé, je dirais, entre guillemets, recettes. Le 1069, c'est un fonds globalisé, entre guillemets, dépenses. C'est un petit peu ça, voilà. Enfin, c'est même ça. Et donc là, le comptable de Pornic, donc ensuite, bon, je vais quand même lire la délibération, s'il y a besoin, je ne sais pas, pour besoin. Bon, bref, ça dérange le comptable de Pornic d'avoir un compte, une somme sur le compte 1069, donc il a demandé au service financier de Saint-Brévin de solder ce 1069 pour l'imputer dans le compte 1068. Comme ça, ça nous fait une ligne de moins au niveau de la comptabilité. Je t'arrête tout de suite. Oui. Je ne connais pas les services financiers de Saint-Brévin. Ouais. De la CCSE. Ils sont à Brébeuf, les services. Ah bon? Non, les services financiers de Saint-Brévin. Tu parles de la Comcom. Oui. Bon. Donc le trésorier de Pornic a demandé à ce qu'on annule ce compte 1069 pour l'imputer sur le compte 1068. Donc ce qui implique que si on l'impute sur le compte 1068, il va falloir, on verra 5 jours après, faire une vérification au niveau du budget d'investissement. Donc voilà. Donc après en avoir exposé, donc y a-t-il des questions, des oppositions, donc le conseil municipal, après en avoir délibéré, demande au service de gestion comptable de Pornic de procéder à l'appurement en une fois du compte 1069 par le compte 1068 pour un montant de 11 965,90 €. Voilà. Donc après, budget principal, décision modificative numéro 3, donc on est rendu à la troisième depuis le début de l'année, pour l'exercice 2021. Donc là, oui, alors en fin de compte, il y a toujours un fait générateur pour ces EDM. Et là, le fait générateur, comme il est indiqué sur le tableau, en fin de compte, c'est deux choses. Donc ce qu'on vient de voir, la provision pour des redouteuses de 310 € qui va venir en dépenses, et aussi la subvention pour les dépenses de backup on ne percevra pas de cette subvention-là. Donc, grosso modo, ça nous fait 2810 à compenser au niveau du budget de fonctionnement. Et comme on a de la recette, je dirais un petit peu, on a eu un versement plus important au niveau des taxes additionnelles, donc on va équilibrer notre budget de fonctionnement par cette augmentation de taxes additionnelles pour 1810 €. Et au niveau de la section d'investissement, alors justement, l'histoire du 1069, donc ça crée en fin de compte une dépense d'investissement au niveau du budget.
Par contre, donc, on va compenser cette création de dépenses par une diminution de, comment dire, des subventions, du budget de subvention. C'est-à-dire qu'on avait voté pour 104 000 €, donc on va les réduire pour de 11 965, on les ramener à 92 334 €. Pour ainsi, la section d'investissement sera équilibrée. Donc voilà. Donc, ayant entendu donc l'exposé de son rapporteur, le conseil municipal, après en avoir libéré, donc il y a des questions. C'est pas les subventions, c'est les immobilisations incorporelles que tu as changé. T'as pas lu la bonne ligne. Incorporelle? Non, qu'est-ce que j'ai dit? Sur des frais d'études. Ouais. C'est ce que je voulais dire. Ça, sur les frais des subventions. Ah non, non, sur les frais d'études. En fait, comment? Subvention pour frais d'études. Oui, oui. Donc voilà. Y a-t-il des oppositions? Attention. Non, vas-y. Donc, le conseil municipal adopte la décision modificative numéro 3 de la manière. Voilà. Merci Laurent pour ces explications très rapides. Non, c'est pas facile, je te chante. Convention de partenariat et de mise à disposition de locaux pour l'exposition Photos Focus. Michel. Alors, vu le Code général des collectivités territoriales, vu le budget primitif 2021, M. Bouchki-Julien, premier adjoint au maire expose. Considérant pour présenter le travail des élèves de la classe 2MVM 2021 du lycée Albert Chassal, qui leur a valu le prix Photofocus 2021, remis à la Maison européenne de la photographie à Paris en juin dernier, la municipalité a souhaité initier un partenariat avec l'association Galerie à contre-courant, gestionnaire de la galerie photo située au 5 quai Poulet-Paty, et M. Hervé Nénard, propriétaire de la galerie. Cette exposition mêle un ensemble de haïkus, poèmes d'origine japonaise extrêmement brefs, dont les élèves sont les auteurs, et de photographies en noir et blanc, proposant au regard un parcours visuel dont Pimbeuf fournit la trame sensible. Le résultat primé a pour nom Nos Horizons. L'exposition aura lieu du vendredi 10 décembre 2021 au dimanche 19 décembre 2021. Considérant que la galerie à contre-courant est le lieu idéal pour accueillir cette exposition, l'association demande, pour contractualiser ce partenariat, la mise en place d'une convention afin de réglementer la mise à disposition des locaux ainsi que les différentes obligations des deux parties. En conséquence, je vous propose d'autoriser M. le maire à signer la convention de mise à disposition et à accomplir toutes les formalités nécessaires à sa mise en œuvre. Y a-t-il des demandes d'intervention? Y a-t-il des abstentions, des oppositions? Le conseil municipal donc autorise M. le maire à signer la dite convention et à accomplir toutes les formalités nécessaires à sa mise en œuvre, dit que la dépense correspondant au montant du chauffage pour la durée de l'exposition d'un montant de 50 € sera prélevée sur l'article 6281 du budget 2021. Convention d'éco-pâturage, Madame Briand. Je vous rappelle que la commune de Pimbeuf a signé une convention d'éco-pâturage depuis 2018, qui allait du 1er octobre 2018 au 30 septembre 2021, avec l'association La Frérèche. Donc là, à ce jour, il s'agit de renouveler cette convention par un nouveau contrat proposé par M. Mallet, d'une durée de 3 ans à partir de sa date de signature. L'activité principale du prestataire portera sur l'entretien d'espaces verts à l'aide d'animaux, donc c'est le principe de l'éco-pâturage. Cette prestation aura lieu sur les parcelles ZC 37 et 38, classées en zone NN sur la commune de Saint-Père-en-Retz. Est-ce qu'il y a des demandes d'intervention? Oui. Hop. Oui, d'une part, juste pour ma curiosité personnelle, qu'est-ce qui a fait qu'on a changé entre guillemets de prestataire, si je puis dire, et également, je voulais juste comprendre parce que vous mettez. Le prestataire, c'est la. Ils ont changé de nom, c'est ça? Ah d'accord, ok. Bon, comme ça. Envoyer la convention? Ouais. Oui, c'est la même personne en fait. Parce que moi, c'est celui que j'avais. M. Mallet.
Bah, moi, Ok, donc ok, bah, pas de souci. Et deuxième petite question, sur l'article 2, il y a marqué que le présent contrat est conclu pour une durée de 1 an. Oui. Alors que dans l'énoncé, vous mettez 3 ans. Je voulais juste comprendre. C'est un an renouvelable. D'accord, ok. On veut. Donc, ça, c'est un an renouvelable. Et donc, le coût, c'est 3 000 €, hein, vous avez vu l'année. Bon, et donc, dans ce coût-là, sont inclus des animations, 3 animations dans l'année. Et évidemment, la gestion des bêtes, on leur a demandé de rajouter des chèvres parce qu'on trouvait que les moutons ne faisaient pas suffisamment leur travail. Voilà, pour entrer dans les détails. Ça nous appartient, les parcelles nous appartiennent, elles sont pas sur la commune, mais elles nous appartiennent. C'est l'ancienne base équestre qui se trouve. C'est à nous, hein. Comment? Oui, mais ça c'est sur la commune de Saint-Père, mais ça nous appartient. On a quelques terrains. Tu vois où c'est c'est en face, à côté des Rhônes, là. Oui, vas-y. C'est une convention qui est sur une durée maximum de 3 ans, mais c'est annuel et renouvelable 3 fois, c'est ça? Non. Ah, c'est pas marqué dedans, c'est ça le problème. Ouais, c'est annuel, renouvelable 2 fois. Et on a voulu ça parce que. C'est pas marqué dedans. On n'a pas eu le temps de trop revoir avec eux leur façon de fonctionner, mais moi, il me semble qu'il va falloir qu'ils s'excitent. Parce qu'il ne suffit pas de mettre des moutons pour dire on fait des copâturages. Voilà, pour résumer un peu. Donc on va leur demander un peu plus de résultats. Sauf que vous n'avez pas mis la clause dedans, donc c'est ça qui me... Enfin, c'est pour vous, hein, c'est pas pour moi. C'est pas pour nous, c'est pour l'ensemble des Pabletins. Oui, non, mais je suis d'accord, mais... C'était dans un but pédagogique. Là, ils vont revenir faire un certain nombre de choses, mais on trouve qu'ils n'ont pas été assez pertinents. Et voilà, il est arrivé C'est-à-dire plusieurs qu'il y a des animations qu'ils n'ont pas pu faire au moment du Covid. Voilà, ils ont rectifié le tir. Au début, ils n'en font que 2, finalement, ils vont en faire 3. Et puis on trouvait que ce n'était pas satisfaisant en termes de l'action des bêtes, et donc voilà, on leur a dit ça. Donc voilà, ça va donner un principe, c'est un bon système quand même. Ah oui, tout à fait. Voilà, donc, le renouvellement passera par un vote du Conseil. Le renouvellement de la convention. Si on renouvelle. Là, on fait une convention pour 3 ans. 1 an renouvelable, donc. D'accord. Voilà, donc ça passera en Conseil. Ok. Alors, le conseil municipal, après en avoir délibéré, donc autorise monsieur le maire à signer la convention et à accomplir toutes les formalités nécessaires à sa mise en œuvre. Je voulais juste... Qu'on a délibéré. Je voulais juste vous signaler, à titre d'information, que je reviens de Château-Gontier pour la remise des prix Ville-et-Villagerie, parce qu'on postulait pour avoir la première fleur. Et là, j'ai vécu ce que doit vivre un élève quand il est au conseil de classe et qu'on lui donne les encouragements et pas les félicitations, parce qu'en fait, on n'a pas été retenu pour obtenir la première fleur, mais on a obtenu donc les encouragements. Et je vous lis la conclusion du jury. Alors c'est un peu une déception parce qu'on avait vraiment travaillé beaucoup sur le sujet avec les services des espaces verts. Donc je vous lis la conclusion du jury, puis après en commission, on analysera les points positifs et les pistes de progrès qui nous sont énoncées. Le jury donc y met, compte tenu des nombreuses pistes de progrès, la première fleur n'est pas attribuée. Le jury souligne toutefois la grande motivation des élus et des techniciens dans l'amélioration du cadre de vie. Les efforts engagés doivent se poursuivre. La commune est en très bonne voie pour l'obtention de sa première fleur. J'avais pourtant mis une robe à fleurs, mais ça n'a pas suffi. Désolée. Bien. Déception. On continue. Modification du règlement intérieur du restaurant scolaire. Amandine.
inscrits. La modification du dernier règlement du restaurant scolaire date du 21 février 2018 et portait sur la modification des modes de facturation et de paiement des repas servis aux élèves. La modification majeure du règlement actuel porte sur la création d'un portail permettant aux familles de réserver en ligne les repas de leurs enfants. L'objectif principal est de permettre plus d'efficience dans l'inscription et le pointage des enfants. Le travail administratif consacré au pointage des enfants sera diminué au profit d'un meilleur encadrement de ceux-ci sur le temps du repas. Les familles devront obligatoirement inscrire ou désinscrire leurs enfants via leur espace famille à tout moment, et ce jusqu'à 8h45 le jour même du repas. Autre modification importante, tout enfant non inscrit mais présent verra son repas facturé avec une majoration de 1 €. Tout enfant non désinscrit avant 8h45 verra son repas facturé comme s'il était présent. Le présent règlement intérieur a été validé par la commission vie scolaire et porté à la connaissance de l'ensemble du conseil municipal. Je vous propose de l'approuver. Les familles seront ensuite informées des modifications apportées et une période d'essai pourra avoir lieu avant la fin de l'année afin de prévoir une mise en place définitive au 3 janvier 2022. Est-ce qu'il y a des demandes d'intervention, des questions? Oui. Non, ce ne sera pas une question, ce sera juste un tout petit détail, parce qu'il y a juste dans le règlement intérieur, il y a une toute petite coquille, et c'est dommage parce qu'en plus ça intéresse, c'est la petite stipulation qui intéresse les enfants. À l'article 10, c'est juste des petites coquilles fautes orthographiques. L'enfant a des droits, l'enfant a des devoirs, ce serait bien d'enlever les accents sur les A. Merci. Comme ça intéresse les enfants en plus. C'est la seule qui intéresse les enfants. C'est très bien. Vous avez lu, vous avez remarqué les fautes. Est-ce qu'il y a d'autres questions, demandes? Donc le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve le règlement intérieur présenté et dit que la mise en place effective est fixée au 3 janvier 2022. Merci. Merci Amandine. Donc nous arrivons au terme de ce conseil municipal. Deux choses avant que s'il y a des prises de parole. Annie veut parler tout de suite de petites fleurs. Donc en attendant d'avoir des petites fleurs, vous avez des petites graines. Chacun a eu des petites graines à apporter au bas parce qu'ils veulent de leur mur. Au Saint-Gilles, il faut en mettre plein, je crois. Pauvre Laurent. Je voudrais vous rappeler, et c'est important, la cérémonie du 11 novembre. Rendez-vous à 10h20, début des cérémonies à 10h30. Il nous faut une inauguration aussi conjuguée aux cérémonies de la rénovation du monument aux morts. Voilà. Y a-t-il des demandes d'intervention? Bon, alors moi je vais en faire une quand même. J'ai un petit mot à dire, moi. Si vous voulez être présent pour la remise de ma médaille, s'il vous plaît. J'ai été décidé, enfin, on vient de me remettre une pétition sur à quand un nouveau médecin pour Bain-Bœuf, qui comporte, j'ai calculé rapidement, 74 noms, dont je suis content parce que la CCSE joue bien son rôle, parce qu'il y a 8 noms hors Bain-Bœuf. Donc oui, à quand un médecin à Bain-Bœuf? Ça c'est clair. Donc on travaille avec tous les organismes nécessaires, suffisants, sur cette possibilité. On est ouvert à tout. Il n'y a pas de... Le problème, c'est des médecins, tout le monde en cherche. Donc, il ne faut pas dire... Alors ça, c'est une chose où on pourrait se retrouver tous. Et moi, je suis prêt à dire que c'est la pétition, faut qu'elle booste. Si on a 1000, 1500 noms, nous, on va voir encore plus facilement l'ARS avec ça. À l'heure actuelle, vous savez qu'il y a 2 problèmes conjugués, 3 même. Il y a eu la possibilité à Bain-Bœuf, il y a 3 ans, de pouvoir remplacer un médecin qui partait à la retraite. Il se trouve que des médecins en place n'en ont pas voulu.
C'est un fait. Il y a le fait que le numéro de clausus part des politiques, il y a plus de 20 ans, a diminué de moitié. Donc depuis ça, on a revu un petit peu le numéro de clausus, mais pour faire un médecin, il faut 10 ans. Donc avant que les premières mises en œuvre sur le terrain qu'on voit de nouveaux médecins, il faut encore attendre. Par ailleurs, il se trouve que la moitié pratiquement des médecins qui sortent diplômés ne sont pas inscrits à l'ordre des médecins. Ils vont exercer dans des laboratoires pharmaceutiques, ils vont exercer sur d'autres professions en lien avec le médical, mais pas spécialement. Oui, c'est les chiffres que m'a donné Éric Morès sur 2018-2019. Donc ça, c'est aussi. Et puis il y a aussi le fait que la population médicale, enfin de médecins, a complètement changé sa façon de travailler. La féminisation à 70% de cette population engendre le fait que ces femmes-là qui arrivent à une trentaine, en général, quand elles ont fini leurs études, elles aspirent aussi à avoir des enfants, donc elles ne veulent pas travailler, ce qui est normal. Et donc, il se dit à l'heure actuelle, et c'est vérifié, que pour remplacer un médecin de campagne, il faut 3 femmes à l'heure actuelle. C'est ce qui arrive sur Saint-Valin. Donc tout ça conjugué, et la réplication on n'a qu'à faire comme à Saint-Brévin, moi je veux bien. Saint-Brévin, c'est le seul et unique exemple en Loire-Atlantique. Et le fait que M. Yannick Morez soit aussi doué, il a dit, ça a joué. Il n'y a pas de problème. Donc, moi, on est prêt à étudier toutes les pistes, et si vous en avez des bonnes, il n'y a aucun problème. Sauf que, à l'heure actuelle, rien n'est fait, et il ne faut pas faut taper sur la tête de personne, mais il y a une réalité qu'il faut prendre en compte. Voilà. Donc, on travaille, Mélie pourra vous en parler, avec la CPTS. On a fait un certain nombre de réunions et continue de le faire avec tous les élus, parce qu'on n'est pas les seuls. Il y a Chaumareuil, il y avait 5 Toubib, il y en aura plus de 3 au début de l'année prochaine. Il y a pas mal d'endroits, les outils, il n'y en a pas. Voilà, la désertification, y compris, Éric Morez me racontait le jour que centre-ville, Guisteau, Viarme, pourtant, il y a 3 médecins qui partent, généralistes, ils ne sont pas remplacés. Donc, y compris en ville, dans des quartiers un petit peu huppés, ils ont du mal à trouver du monde. Donc, c'est un problème dont tout le monde doit s'accorder et travailler sur la même longueur d'onde. Il n'y a pas de prérequis, il n'y a pas de... Au contraire, si quelqu'un trouve une combine pour avoir un tout libre, il n'y a pas de problème. Après, s'il faut créer une maison médicale, on le fera, mais on fait pas une maison médicale en disant on a fait une maison médicale, mais elle est vide parce qu'il n'y a aucun tout libre. Il faudra qu'on change de fusil d'épaule le jour... Si pour faire venir un tout libre, parce qu'on a un accord, il faut faire une maison médicale, on le fera. Ça, c'est clair. Est-ce qu'il y a une organisation particulière qui a été mise en place au sein du conseil municipal sur ce sujet? Ben non, mais on fera quoi de plus? On n'est pas décideur là-dessus. C'est une question que je pose, c'est non, c'est non. Mais non, mais on peut faire, on fera avancer comment le problème, c'est qu'on n'est pas décideur, on n'est pas toutes les structures auxquelles ils savent tous, notre cas. On n'est pas répertorié comme commune tendue par la ARS. Prends un micro parce qu'on t'entend pas là. Vous baissez son truc. Mais... Si on n'est pas en face de ce problème-là qui apparaît comme un problème majeur, si on n'est pas en face d'une organisation particulière, ça au minimum, ça peut nous être reproché. Oui, mais moi je suis prêt. Alors là, je suis prêt à prendre toutes les bonnes idées. Je te dis, déjà. Non mais il y a 4 faucons. Hervé, je suis d'accord. Montre-moi un exemple, fais-moi un synopsis de ce qu'il faut faire. Je suis prêt à suivre toutes les bonnes pistes. Mettre en place une organisation particulière. Non mais qu'on mette en place, d'accord, Hervé, charge-toi de nous faire un schéma de ce qu'il faut mettre en place. Non, mais moi je suis d'accord. Déjà tout simplement un charge de mission qui est consacré à ça. Déjà, on décharge de ses responsabilités actuelles pour s'occuper
s'occuper exclusivement de ça, c'est déjà, même, on dirait d'un point de vue affichage vis-à-vis de la population, c'est très important. Parce que ça permet de dire, pour moi, on a mis quelqu'un, mais c'est pas une priorité, regardez. Ça, c'est déjà, ça permet déjà d'avancer et puis d'apaiser, on va dire, le sujet. Oui, Hervé, on en avait déjà discuté il y a 2 semaines, il me semble, et tu m'avais fait part de ça. Le souci actuellement, je pense que c'est avoir une personne qui s'occuperait exclusivement de ça, mis à part le message en effet que ça enverrait. Au-delà de ça, je ne vois pas forcément l'intérêt, étant donné qu'aujourd'hui, beaucoup du travail qui est fait ne nécessite pas non plus de passer ses journées à ça, dans le sens où on nous a clairement conseillé de n'absolument pas envisager la construction d'une maison de santé tant que nous n'aurons pas trouvé une équipe médicale. Et qu'on nous a également dit que trouver une équipe médicale pour une commune ne reste pas la chose la plus aisée à faire. Et quand on voit que les médecins qui sont partis n'ont pas non plus de remplaçants, enfin, on est en fait dans une boucle où il faut en effet travailler en permanence, mais en termes de charge, enfin, pour l'instant, j'arrive bien à gérer ça à côté des autres choses que je dois faire. Ça ne s'empêche pas de déclarer. Ah oui, déclarer ça, c'est déjà très important. Effectivement, c'est un effet, ça affiche. Mais il y a une réaction. Le seul souci, en fait, c'est que quelle réaction est-ce qu'on doit avoir ça ne fait pas partie d'une compétence pour lesquelles nous avons la moindre subvention par rapport à ça. Créer une maison de santé et avoir une subvention de l'ARS, ça nécessite d'avoir 3 médecins. On n'est pas prêt d'avoir ça actuellement. Il faut, oui, Je pense que la population, elle se pose des questions et elle aurait besoin de justement. De dire la mairie ne se trompe pas les tous, la mairie essaie de trouver des solutions, mais c'est pas comme ça. Mais ça, je prends sincèrement. Mais, moi, je suis un peu. Je ne comprends pas qu'on puisse avoir ce genre de réaction. On est élu on est élu parce qu'on avait un programme, mais on est aussi élu pour représenter. Raymond Charbonnier a besoin d'un toubib aussi. Hein. Sa famille a besoin d'un toubib. Ses amis ont besoin d'un toubib. Et puis plus largement, la population par le team. Donc c'est pas un truc qui est éloigné de mes préoccupations, des vôtres, mais des miennes aussi. Pour autant, tous les jours, pratiquement, j'ai des contacts, j'ai des machins, on attend peut-être de voir, et puis le lendemain, non, c'est vraiment l'afficher, mais qu'est-ce qu'on pourra dire? On s'en occupe depuis 2019, septembre 2019, on est sur la brèche, on avait réuni tous les professionnels, on en a fait je ne sais pas combien de réunions, y compris plus largement sur le Pays de Ré. Voilà, il y a des constats, dans plein de communes, c'est tendu, il y a plein de communes où il y a des médecins de famille qui s'en vont à la retraite qui ne sont pas remplacés. Vendredi, j'ai mangé avec Jean-Michel Brun. Pornic, c'est pareil. Il y a des médecins qui partent, y compris à Pornic, qui ne viennent pas s'installer. Parce que la communauté de Touville veut travailler en équipe, veut travailler dans un parcours médical. Et ben, on est en train de changer toute la donne. Et donc la population s'inquiète, moi aussi je m'inquiète. Mais ce n'est pas étranger à nos préoccupations. Tout ça, tu devrais peut-être le mettre dans le, je sais pas, le parlo-film. Mais ça va être. Non mais imaginez qu'on n'en a rien à faire, ça me paraît. Je ne comprends pas qu'on puisse l'imaginer parce que j'ai été, c'est pas j'ai été, il y a quelques années, il y a 10 ans, j'étais très malade. Heureusement qu'il y avait des trucs, et en plus de ça, j'en avais un formidable, il habitait juste en face de chez moi. Donc je sais ce que c'était d'avoir un bon médecin. Et bien il se trouve que cette médecine-là, on ne l'aura plus jamais. C'est fini. C'est fini. Ce sera une autre façon de soigner des gens, ce sera dans des parcours de soins avec
plusieurs professionnels, mais le médecin de campagne, comme on l'a toujours connu dans nos contrées, ben c'est fini. Voilà. À moins que demain on rouvre le numerus clausus, puis même si on le rouvre à Rougran, il faut 10 ans pour donc on a une période de 10-15 ans très difficile. Et on voit bien aussi, quand vous regardez le taux d'affectation des médecins, il y a des secteurs surreprésentés, entre autres dans certaines villes du Sud ou en région parisienne, et des secteurs sous-représentés. Donc effectivement, c'est difficile dans notre contrée, mais regardez la Creuse, la Dordogne, ou la Lozère, c'est 80 km que font certains. Donc, non, on y travaille, je vous assure que... Mais alors effectivement, il y a plein de choses, on ne crie pas par-dessus. Non, mais... Peut-être la population veut entendre ces mots-là, ce que tu nous dis là. Mais je l'ai expliqué en long, en large, en travers, c'est pour ça que ça m'énerve, à l'instigateur de cette pétition. Les gens qui l'ont signé, eux... Bien sûr, mais ils ont tout à fait... Je suis d'accord, mais moi, la pétition, elle peut grossir, mais je suis tout à fait d'accord. Je suis même prêt à la signer, il n'y a pas de problème. Mais c'est pas que fait, on travaille. Et le problème, c'est que... Voilà. Ah, je dis rien, moi, j'observe, j'écoute. Bon, y a-t-il d'autres demandes de... Eh bien, écoutez, je vous remercie et je vous rappelle le 11 novembre. Merci. Alors, je signale quand même, petite anecdote, cérémonie sans doute avec les maths, mais par contre le pot, ce sera à l'intérieur de la mairie, enfin dans la cour, et ce sera avec le pass sanitaire.